Je sais qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes qui galèrent avec la discipline, qui se demandent comment arrêter de procrastiner, comment être plus productive, comment être plus disciplinée et comment tenir en fait sur la durée surtout. Et dans cette vidéo, je veux vraiment te parler de cœur à cœur. J'aime beaucoup Hébreux 12, verset 11 qui dit « Il est vrai que tout châtiment est, dans une autre version, le mot châtiment est remplacé par discipline. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard un fruit paisible de justice pour ceux qu'il a exercés. » En fait, c'est pour dire que la discipline n'a rien de drôle, en fait, pour personne au départ. Mais la parole nous dit que ça nous apporte quelque chose, en fait. La parole nous dit que la discipline produit plus tard un fruit paisible. C'est-à-dire que la promesse qui est accolée à la discipline, c'est la paix. C'est la paix. Plus tard, pas sur le moment, pas là tout de suite maintenant, mais la paix. Et la paix, on sait que le maître de la paix, c'est Jésus. La paix qui surpasse tout entendement, la paix qui dépasse notre entendement humain, ça vient de Jésus. Alors, avant même de commencer, même si en parlant de la discipline, si tu n'as pas l'impression d'être en joie, tu as l'impression qu'il y a des gens qui kiffent trop la discipline, etc., sache que la parole nous dit que d'abord, la discipline, c'est un sujet de tristesse, pas de joie. Mais c'est que ce que tu vas gagner là, c'est demain. C'est pas là tout de suite maintenant, mais c'est demain. Parce que dans un premier temps, avant d'être discipliné, il faut du coup cultiver une forme d'habitude. Et ça, justement, pourquoi ça s'appelle habitude, il faut que tu répètes encore et encore et encore. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on veut être discipliné, par exemple, on veut aller au sport, ou on veut mieux manger, etc. Lorsqu'on a un objectif bien défini, spécifique, mesurable, atteignable, etc., avec une deadline et tout, quand on a un objectif à atteindre et qu'on veut se mettre, on veut avoir de l'autodiscipline pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Ce qui se passe, c'est qu'au début, on va se projeter dans la situation. On va se projeter en allant à la salle de sport, peut-être qu'on va s'acheter de nouvelles tenues, etc. Et en fait, ça crée de la dopamine, cette hormone. La dopamine de départ, qui nous permet vraiment de nous mettre en joie. Lorsqu'on se projette, c'est pas encore là, hein, t'as pas encore perdu les kilos que tu veux perdre, etc. C'est juste dans ta tête pour l'instant, mais le fait de te projeter, te permet de libérer de la dopamine. Et c'est pour ça qu'au début, souvent les 2 premiers jours, tu vas être on fire. Vraiment, tu vas à fond, tu vas à la salle, tu manges mieux, etc. Et puis à un moment donné, cette dopamine-là diminue parce que ton corps ne peut pas supporter un taux de dopamine aussi élevé toute sa vie. Donc le taux de dopamine va diminuer. Et en fait, tu vas passer par ce que j'appelle un désert émotionnel. C'est-à-dire que les hormones là ne sont plus là comme ça pour te motiver. C'est là en fait que tu pars à ta motivation de départ, ce qu'on appelle la motivation de départ. Donc, tu passes par un désert émotionnel où en fait les choses deviennent juste vraies. Il faut continuer à aller à la salle de sport, il faut continuer à bien manger, etc. Alors que tu n'es plus dans l'euphorie du départ. Et c'est là que la plupart des gens lâchent l'affaire. Et justement, dans cette vidéo, je vais te partager quelques clés que personnellement j'utilise pour aller jusqu'au bout de ce que je démarre et tenir ferme, en fait, tout simplement. Bon, déjà, la parole de Dieu, bien évidemment. Hein. La parole nous parle énormément du travail, de la discipline, du zèle, en opposition, en fait, à la paresse, au paresseux, etc. Je te laisserai aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu dit du paresseux. Vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Mais j'aime beaucoup ce verset qui dit simplement « Ayez du zèle et non de la paresse ». Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. C'est vrai, en fait, c'est genre, ayez du zèle et non de la paresse, point barre. C'est pas, on te demande pas ton avis, en fait. C'est littéralement ça. Dieu ne demande pas notre avis. En fait, ayez du zèle. C'est-à-dire, faites les choses promptement. Arrêtez de vous poser plein de questions. Arrêtez de vous demander si vos émotions sont au beau fixe ou pas. Faites les choses. Faites ce qui doit être fait avec zèle et non de la paresse et non de la procrastination, en fait. Donc, ce qui fait que, pour moi, avant de me dire que je dois avoir de la discipline, je me demande toujours pourquoi. Pourquoi est-ce que je dois être discipliné? C'est quoi l'objectif? Est-ce que cet objectif est aligné à la volonté de Dieu dans cette saison de ma vie? Je vais reprendre l'exemple de la perte de poids ou même, voilà, j'ai un projet à lancer, il faut que je sois disciplinée sur un certain nombre de jours. Là, par exemple, je vous l'annonce officiellement sur YouTube. Je l'ai dit sur mon compte Instagram, sur mon autre compte, Maison Macafu. Mais je suis en train d'écrire mon premier livre actuellement. Et ça demande beaucoup de discipline. Parce que écrire le nombre de pages que je vais écrire, là, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, il me faut de la rigueur, il me faut de la discipline. Mais avant de lancer ce projet, je n'ai pas juste lancé le projet comme ça. J'ai pris le temps de chercher le Seigneur et de savoir si c'était vraiment dans cette saison que je devais écrire ce livre. Et parce que je dois écrire ce livre dans cette saison,
Ça fait qu'en fait, mon objectif, mon désir de discipline et donc mon objectif à atteindre n'est pas juste adapté, en tout cas attaché à un désir personnel, mais Dieu a sa part là-dedans. Ce qui veut dire que les jours où j'aurais pas envie, parce qu'on a tous la flemme parfois, les jours où j'aurais pas envie, je peux me raccrocher à Dieu. Parce que c'est lui qui m'a dit d'écrire ce livre-là dans cette saison. C'est lui qui m'a confirmé que c'était la saison. Donc, il sera là aussi avec moi jusqu'à la fin pour renouveler mes forces et pour me permettre de tenir ferme jusqu'au bout. Donc, une des choses, c'est vraiment de pouvoir baser chaque objectif sur la volonté de Dieu dans cette saison. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu guérisses de tes blessures, etc. Donc, quand tu choisis des objectifs qui sont alignés, non pas juste à tes propres désirs, mais à la volonté de Dieu, ça te permet aussi de pouvoir compter sur Dieu. Les fois où ça marche, les fois où tu n'auras pas envie et te dire, Seigneur, là, on est ensemble en fait. On est ensemble sur ce sujet-là. On est ensemble sur cet objectif-là. Et vraiment aller chercher en fait ta force en lui, tout simplement. Ensuite, une fois que j'ai mon objectif, que j'ai la vision globale, je ne vais pas m'arrêter en fait à l'objectif final parce que c'est juste trop. Moi, j'aime avoir des objectifs sur 90 jours parce que c'est suffisamment long pour pouvoir vraiment planifier les choses et c'est suffisamment court pour ne pas procrastiner. Parce qu'en début d'année, quand on commence à faire notre plan de l'année, machin, etc., parfois, certaines personnes, et je le déconseille, mais certaines personnes vont chercher à faire un plan sur toute l'année, etc. C'est trop long. C'est trop long pour ton cerveau. On est en janvier, ou bien on est en décembre même, et tu veux planifier jusqu'à octobre de l'année d'après. C'est trop long. Ton cerveau ne peut pas rester focalisé, focus véritablement sur toute cette période. Donc bien sûr, tu vas avoir des grandes lignes, des grandes dates, etc. sur toute l'année, c'est possible. Mais ensuite, lorsque tu veux vraiment planifier semaine après semaine, moi je te conseille de planifier 90 jours, 12 semaines, c'est largement suffisant. Et le fait de faire ça, en fait, ça te permet de ne plus avoir cette fatigue décisionnelle jour après jour. Parce que parfois, ce qui nous fait lâcher la discipline, c'est juste que c'est pas organisé, c'est pas planifié. Donc, tu ne sais pas à quel moment est-ce que tu dois faire l'action qui te permet en fait d'atteindre ton objectif. Tu ne sais pas quel jour, tu ne sais pas quelle heure, tu ne sais pas ce que tu dois faire exactement. Donc, à chaque fois que tu dois faire quelque chose pour aller vers cet objectif et du coup rester discipliné, tu vas commencer à te poser plein de questions. Par exemple, si tu veux rester discipliné dans ton alimentation, avoir une alimentation plus saine, c'est chaque jour maintenant que tu vas te demander, ok, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Qu'est-ce que je mange ce midi, ce soir, machin. C'est trop. En fait, c'est trop pour le cerveau. Il faut que ce soit tellement simple que tu n'aies pas d'autre choix, entre guillemets, que d'être discipliné. C'est-à-dire que, encore une fois, tu veux manger plus équilibré, plus sainement et tout, mais fais un batch cooking. Si tu veux pas faire de batch cooking, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ah non, mais moi j'aime manger frais, machin et tout ça. Il y a plein de façons de faire du batch cooking, mais bref, si tu es de cette team-là, bah, tu peux simplement planifier ton repas de la semaine en fait. Je mange quoi demain, je mange quoi après-demain, etc. Juste noter, pas forcément cuisiner, mais juste noter. Ça te permet, justement, quand tu veux flancher un peu, te dire, ah bah non, en fait, j'avais déjà prévu de cuisiner ça. J'ai fait les courses en conséquence. Donc, les ingrédients sont là dans la maison. Je me mets juste à cuisiner et je cuisine, en fait. En fait, il faut que tu réduises la friction entre ce que tu faisais avant, donc l'habitude que tu avais avant, et la nouvelle habitude que tu veux développer. Il faut que cette nouvelle habitude que tu veux développer soit plus facile à prendre comme décision que l'ancienne habitude. Parce que le truc, c'est que les anciennes habitudes sont des habitudes, donc c'est déjà ancré en toi. Donc si tu veux créer quelque chose de nouveau, il faut que le choix du nouveau, là, de la nouvelle habitude, soit très simple à faire. Mais s'il y a plein de frictions, plein de décisions à prendre chaque jour, etc., tu vas très vite lâcher l'affaire. Un autre point, mets des checkpoints sur la route. Je t'ai dit d'avoir un plan d'action, donc planifier les choses sur 90 jours. Mais tu n'es pas obligé d'attendre 90 jours pour savoir si, ok, est-ce que j'avance dans la bonne direction et tout ça. Tu peux vraiment avoir des points, par exemple hebdomadaires, ou chaque dimanche soir, par exemple, tu vas te poser pour voir si tu as été justement discipliné sur toute la période, qu'est-ce que tu peux modifier, comment est-ce que tu peux fluidifier les choses et comment est-ce que tu peux faciliter le choix de la nouvelle habitude justement. Et tu peux te prévoir également de te motiver, on va dire, sur la route, c'est-à-dire, par exemple, au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, au bout de 2 semaines, etc., te faire des petits cadeaux, pas forcément des choses onéreuses ou quoi que ce soit, hein, mais vraiment te faire des petits gestes, en fait, où tu te félicites tout simplement et ça te permet de tenir ferme et de rester boosté jusqu'à la fin. Aussi, ce que tu peux faire, c'est créer des rituels autour de l'action que tu dois faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que le choix de la nouvelle habitude soit très fluide, très simple, qu'il n'y ait pas de friction. Mais au-delà de ça, tu peux également positionner juste derrière l'action là que tu es en train de développer, l'habitude que tu es en train de développer. Tu peux positionner juste après ça une récompense.
Par exemple, admettons que tu aimes bien boire une boisson chaude en particulier. Tu peux prévoir de boire cette boisson chaude après avoir fait l'action qui te demande justement de la discipline. Ça te permet de rester c'est comme une carotte en fait, où ton cerveau va être focalisé sur ok, après ça je vais pouvoir avoir ma petite récompense, je vais pouvoir me poser, boire ma boisson chaude, etc. Ça va me faire du bien. Donc ça va t'aider en fait à pouvoir faire cette action là et tu ne prends ta boisson chaude que lorsque tu as fait cette action. Donc je peux créer des rituels en fait autour même de ça. Ça peut être même l'ambiance selon l'action que tu dois faire. Ça peut être l'ambiance que tu vas créer autour pour que ce soit plus agréable. Et en fait, si l'émotion que ton cerveau va avoir, en fait, en gros, il faut que l'émotion que tu vas ressentir autour de cette action soit positive. Si tu te dis, ah mince, faut encore que je fasse ça, t'as pas envie, t'es frustré, t'es machin, tu vas vite lâcher l'affaire. Par contre, si tu crées des rituels autour de cette action-là qui te permettent d'avoir des émotions positives, ça peut être par exemple l'environnement que tu vas créer autour, ce que tu vas prévoir de faire après, juste après ça, etc. Ça te permet d'avoir des rituels où globalement, en fait, l'émotion que tu vas ressentir du coup autour de cette action-là va être beaucoup plus positive et donc ça va permettre au cerveau de te pousser dans cette action-là. Dernière action et pas des moindres, j'aurais peut-être d'autres conseils à te partager. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux une partie 2 de cette vidéo parce que j'ai des conseils comme ça que je peux te donner davantage. C'est entoure-toi des personnes disciplinées. Entoure-toi de personnes qui te montent, en fait, qui te font monter justement dans la discipline. Toi-même, il faut que tu sois une personne aussi qui aide les autres à monter, bien sûr. Mais tu as besoin d'un environnement qui te porte vers le haut véritablement parce que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si tu est autour, dans ton cercle d'amis là, il n'y a que des gens qui procrastinent, qui s'auto-sabotent, qui ne font rien, qui commencent un truc, qui ne finissent jamais, etc. Tu vas finir par rester comme ça en fait. Et ça va rester ton identité. Mais si tu veux changer d'identité, change peut-être de cercle, change peut-être d'espace. En tout cas, entoure-toi de personnes pour lesquelles la discipline, c'est une seconde nature. La discipline, c'est vraiment ce que ces personnes vont cultiver au quotidien en fait. C'est vraiment important d'avoir un environnement qui te permet d'aller au bout de tes objectifs. Vraiment. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, a pu te parler, a pu t'aider justement parce que je sais combien la discipline est un sujet vraiment, voilà, qui cause beaucoup de fil à retordre à beaucoup de personnes. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à me dire ça dans les commentaires, à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!